ああ、知っている。我々は歴史のすべてを知った。だがお嬢さん、慌ててはいけない。君たちの船で一歩ずつ進みなさい。我々もまた、大原もまた、少々急ぎすぎたのかもしれん。君たちに今ここで歴史のすべてを私が話しても、今の君らには何もできやしない。ゆっくりと世界を見渡したその後に導き出す答えが我々と同じとも限らない。それでも聞きたいというならば、この世界のすべてを今話そう。Gold and Oden. C'était il y a exactement un an, jour pour jour, Eiichiro Oda nous présentait pour la première fois la relation qu'avait Gold D. Roger, le seigneur des pirates, avec un daimyo de Wano Kuni, Oden Kuzuki, et la volonté d'ouvrir les frontières du pays, volonté transmise à ces fourreaux rouges qui au chapitre 920 faisaient le serment d'attaquer l'île d'Onigashima durant le festival du feu pour venger leur maître. Et c'est un an plus tard, jour pour jour, le 4 octobre, que nous retrouvons les fourreaux rouges face à Onigashima, mais leur attaque a été déjouée. Comment? Qui est le traître parmi l'Alliance? Qui a prévenu Orochi? Pourquoi Gold and Oden se disent qu'il faut attendre 20 ans après avoir pourtant atteint Raftel? Et qu'est devenu Luffy et les autres? Vous êtes prêts? On vous raconte tout. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et bienvenue dans l'analyse complète du chapitre 958 de One Piece. Ça, quelle transition, alors qu'il y a une semaine on était tous là. Là vraiment. Une ouverture de chapitre absolument Ah ouais. mystique qui, eh bien, résume un petit peu, je crois, ce qu'on préfère, mon frère et moi, dans One Piece, en 3 pages. Le passé. Le passé, tout l'aspect mystique sur quelqu'un qui est arrivé visiblement un peu trop tôt. Le 3e acte est là, il est assez remarquable de constater que c'est vraiment la formule prescrite dans la revue précédente, c'est-à-dire que vraiment on se dit, on va voir un petit flashback sur Oden et puis d'un coup acte 3 et tout, ce sera les révélations et tout ça. Dingo du Cocolo dans la mesure où enfin, eh bien, qui dit changement d'acte dit changement de saison, changement de ton, et alors qu'on était avec les fleurs de cerisier pour accompagner Wano, cette fois-ci l'acte 3 est sous le signe de la fleur d'érable, l'automne qui arrive, et du coup on peut imaginer une progression comme ça, disons saisonnière pour Wano avec un acte 4 sous la pluie, un acte 5 sous la neige. Exactement. Chapitre qui fait passé, présent et que donc on va couper en 2 parties. La première partie sur le passé avec le mysticisme et pourquoi Roger et Oden et tout son équipage sont arrivés trop tôt sur Raftel. Et la seconde partie va être concentrée sur le traître. Qu'est-ce qui se passe à Wano Kuni? Quelle est cette énigme qu'on tient depuis maintenant presque 3-4 ans? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que l'ennemi a à chaque fois toutes les informations? On vous raconte tout. C'est parti. Ouverture sur le voyage de retour, on est à la fin de quelque chose d'extrêmement important qui nous permet d'ouvrir un chapitre de One Piece, c'est quand même assez fort. On a un événement qu'Eiichiro Oda chérit énormément en ce moment, c'est celui du voyage de retour de Roger après Raftel, quelque chose qui est mentionné dans One Piece Stampede. Voilà, donc très important, s'il vous plaît, ne vous gâchez pas le plaisir. Allez tout de suite à la deuxième partie de cette vidéo si vous n'avez pas vu One Piece Stampede, d'accord? Vous y revenez dans quelques jours, hein, parce qu'il sort mercredi, parce que ça va être extrêmement important et je crois qu'on arrive vraiment à la dernière ligne droite de One Piece vis-à-vis du One Piece, de ce trésor, de tous ces mystères. Et il y a vraiment quelque chose de très important qui est dit dans le film et qui est en corrélation directe avec ce qui est dit dans ce chapitre, qui est bouleversant, qui renverse tout. Ok, bon, c'est bon, je le dis, j'étais assis tranquillement au Grand Rex sur mon siège et tout comme ça, super et tout, One Piece Stampede. Scène post-générique, là il y a Roger qui arrive et qui nous balance quoi? On est arrivé trop tôt. Ça m'a travaillé toute la nuit, j'ai pas arrêté d'y penser, c'est un truc de dingue. À chaque fois que j'écrivais une vidéo, j'avais envie d'en parler, cette phrase, de dire pourquoi Roger est arrivé trop tôt. Parce que pour la première fois, depuis, je crois, Shaobodi, vous avez vu en intro, et ben vraiment, depuis même Marineford, on va dire, et ben Oden... Putain, Oda, je suis con. Et ben Oda remet au centre de l'histoire le One Piece. Genre vraiment le One Piece. Des fois on l'oublie ce truc là, on se dit ouais et tout. Non, c'est vraiment le One Piece.
Et qu'est-ce que c'est que le One Piece? On n'y arrive toujours pas à savoir ce que c'est. Roger nous dit « Je suis arrivé trop tôt ». Dans ce chapitre même, on a Oden Kuzuki qui nous dit « On est arrivé trop tôt, il va falloir attendre plus de 20 ans. 20 ans minimum ». C'est exactement ce que dit du coup Roger dans le film. Et alors on est sur un moment extrêmement important, une petite capsule temporelle tout intime, où seules quelques personnes sur Terre savent ce qu'ils ont vu, savent tout ce que cela importe. Et alors pour pouvoir un petit peu comprendre tout ce qui va arriver dans la suite de One Piece après la mort de Roger, c'est-à-dire visiblement beaucoup de choses, il faut se pencher un petit peu 2 secondes sur le personnage d'Oden vis-à-vis de Roger dans ces quelques cases. C'est-à-dire qu'on a un personnage, regardez-le, qui est vraiment travaille l'humilité de Roger et des personnages d'Oda. Quand même, s'il vous plaît, regardez-moi ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment Roger qui ici fait son Luffy, qui est plus petit, qui est plus modeste, qui est plus ridicule, qui boit, qui rigole, qui danse, qui se bat avec ses compagnons. C'est la toute première fois qu'on voit Roger dans cette intimité-là, de le voir vraiment avec son équipage. On a l'impression de voir les Mugiwara, mais pourtant, au centre, il y a quelqu'un de plus important. Voilà, Roger, on a toujours vu comme le personnage absolument grandiloquent, voilà, le seigneur des pirates. Cependant, je pense que comme Luffy, eh bien c'est un personnage qui lui-même, on va dire que c'est un petit peu le Riley de Luffy, eh bien c'est un petit peu le Oden de Roger. Est-ce qu'il n'y avait pas plus important? Et moi je vous tanne avec ça depuis presque 1 an. Vous avez vu en introduction, Oden Kuzuki, est-ce que c'était pas censé être encore un plus grand seigneur des pirates? Est-ce que c'était pas vraiment censé être un second Roger ou quoi? Je pense vraiment qu'encore une fois, tout de ce personnage, la grandeur de ce caractère nous échappe. On ne sait pas encore qui il est, et de voir là, en 3 pages, Roger qui le remercie, Riley qui lui demande s'il a besoin d'aide, Shanks, Baggy, d'ailleurs Shanks et Baggy, on en parle ou pas quand même, qui sont présents sur le Road Jackson après Raftel. Les 2 personnages du coup connaissent alors la vérité sur le One Piece, c'est quelque chose d'extrêmement important puisque bon, même si c'est pas validé, on sait pas si on vous a foutu dans la cale, vous restez dans la chambre en attendant qu'on revient. Pour autant, eh bien ça implique des choses très très importantes dans la mesure où ils font la fête, ils sont joyeux. Alors c'est une dichotomie très 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 importante puisque c'est quelque chose qu'ils ont loupé, quelque chose qui fait qu'ils sont pas arrivés au bon moment, que c'est trop tôt, mais pourtant tout va bien. Et pourtant ça va, et même ils sont contents et c'est la fin d'une aventure. On a un Roger post One Piece. C'est extrêmement, on a envie de lire dans ses yeux ce qu'il a vu. Et alors ce qu'il faut noter, c'est que les amis, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de réponses qui sont posées dans les paroles de Oden Kuzuki. Pour poser le contexte très rapidement, du coup on a un personnage rebelle de sa famille, tandis que son père Sukiyaki a fermé les frontières comme je pense beaucoup de générations avant lui. Eh bien il pose une question tout à fait légitime dans le chapitre, c'est: je me suis toujours demandé pourquoi Wano était un pays fermé. Et s'il se pose cette question maintenant, c'est pas en mode au fait mes problèmes dans la vie c'est de savoir si Wano était un pays fermé. Non, c'est parce qu'il a vu quelque chose qui a donné la réponse à cette question. Il a eu sa réponse. Voilà, et du coup maintenant vous vous dites: ah putain, c'est vrai que je me suis toujours demandé pourquoi Wano était un pays fermé. Alors maintenant écoutez bien, je pense sincèrement, théorie du turfu, je pense vraiment que les Kozuki sont au-delà de tout. C'est-à-dire que Roger vous l'enlevez, c'est un insecte à côté. Les Kozuki en réalité sont la génération intemporelle de One Piece qui gravent leurs petits secrets depuis la nuit des temps et qui, du coup, vu que c'est un poids immense, ferment le pays parce qu'il ne faut absolument pas que l'histoire puisse être pervertie dans le reste du monde. Alors, en tant que noblesse ultime du monde et héritier de la vérité, eh bien, ils doivent à chaque fois faire serment de « je grave ma petite connerie et je restais dans le truc ». Seulement, on a eu un moment de l'histoire, eh bien, Oden Kuzuki qui s'est dit: nique ma famille, je vais aller voir un homme qui, du coup lui-même, est le premier bouffon de l'histoire, qui est venu d'une autre mère et qui s'est dit je veux connaître la vérité. Et ça, les Kozuki, ils ont pas aimé. Et je pense que vraiment, eh bien Roger, s'il est important, c'est pas parce qu'il connaît le One Piece, parce qu'il est fort, parce qu'il connaît tout ça, c'est parce que c'est le premier véritable homme normal, basique, clochard qui est venu et qui a dit je veux retourner le monde. Mais alors arrivé trop tôt, pourquoi trop tôt? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'ils ont vu sur Raftel? Qu'est-ce que le One Piece pour se dire merde? On est arrivé trop tôt. Pourquoi être parti comme ça et en plus souriant? Pourquoi ne pas être déçu de ne pas avoir obtenu quelque chose? Parce qu'on savait, on le sait, quand avec petit à petit on voit que le puzzle se met en place, on voit que Roger cherchait lui aussi en fait quelque chose sur Raftel. On sait pas si le One Piece était là avant Roger ou bien si c'est lui qui a vraiment créé le One Piece. Qu'est-ce que vraiment le One Piece? Est-ce que c'est la marque de Roger ou bien c'est vraiment quelque chose qui existait déjà avant les secrets de ce monde, le secret du siècle oublié et tout et tout. Donc pourquoi trop tôt? Et pourquoi Oden Kuzuki dit 20 ans minimum? Une seule réponse à ça, c'est Toki Kuzuki, sa femme qui vient du passé, on le sait très bien, qui vient sûrement donc du siècle oublié et qui sait tout ça en fait. Elle doit tout savoir exactement, que de génération en génération, il doit avoir des points de convergence, des points ultimes comme ça, où elle se dit c'est maintenant ou jamais qu'il va se passer quelque chose. Et 20 ans, bah c'est pas un hasard. C'est pile 20 ans dans le futur qu'elle a envoyé son fils avec ses gardes du corps pour, un moment précis. Peut-être qu'elle savait, elle, ce qui allait se passer, que c'était la seule occasion pour aller défoncer Kaido, que c'était là qu'elle allait voir l'héritier de la volonté du Di
en fait. Monkey D. Luffy qu'il allait pouvoir être là sur Wano Kuni et que donc c'est pour ça que Oden devrait ouvrir les frontières parce qu'en fait la volonté d'Oden Kuzuki d'ouvrir les frontières, et ben elle s'est carrément transmise chez ses vassaux en fait. C'est eux qui le font indirectement, qui disent que pour Oden Kuzuki on va ouvrir les frontières, pour Oden Kuzuki on va défoncer Kaido. J'ai l'impression vraiment que c'est un délire vraiment à la Doctor Strange. Vous savez qu'elle savait vraiment la seule et unique occasion parmi des millions en fait pour défoncer Kaido, mais surtout aller plus loin ensuite après. Roger même n'a pas pu avec Oden. Ça veut dire que eux, sur Raftel, ils ont vu, désolé les gars, ce sera Luffy qui va le faire. Ok. Quelque chose de super intéressant, c'est que sûrement, en fait, la date précise, ce n'est pas 20 ans, mais c'est 25 ans. C'est en réalité pile le moment du coup où Roger quitte Raftel et le moment où quelqu'un peut retourner sur Raftel parce que visiblement c'est la bonne période, on est arrivé trop tôt. Eh bien c'est 25 ans. Pourquoi? Parce que Toki Kozuki, qui est une valeur sûre, un argument d'autorité, qui a téléporté son fils et ses vassaux 20 ans dans le futur, a une fois que Roger est mort il y a 4 ans, donc 24 ans, et étant donné qu'il n'avait toujours pas Ace, etc., on peut compter 9 mois, donc environ 25 ans vis-à-vis de Raftel. Alors voilà, le vrai truc qu'il faut comprendre, c'est à ce moment-là pourquoi Roger ne l'a pas fait lui-même dans 25 ans. Il pouvait en fait. Bah non, sûrement pas parce que on savait qu'il était malade. C'est pour ça en fait. Je pense qu'il y a vraiment eu une acceptation sur l'équipage. Ils se sont dit, fuck, on pourra pas le faire, donc on va faire un plan. On va se séparer en deux, les deux plus importants, Oden et Roger, un qui va aller sur Wano Kuni ouvrir les frontières parce que tout se passe chez les Kuzuki. Il faut absolument qu'un D soit avec un Kuzuki pour recréer l'histoire en fait, trouver le siècle oublié, tout ça en fait. Je pense vraiment que pour atteindre Raftel, il faut avoir ça, il faut avoir ces connaissances là. Et l'autre, Roger, va se rendre à la marine tout simplement pour trouver son héritier. Donc Roger cherche son héritier, mais également Oden le cherche parce qu'il dit qu'il y aura sa volonté qui persistera et que c'est celle du coup de ses vassaux et celle d'une partie de Wano qui en a marre que du coup ces petits secrets soient bien gardés dans les archives du Vatican et qu'il faut aller les ouvrir au monde entier pour qu'il y ait d'autres Roger comme ça, d'autres bouffons, des petits gamins qui viennent et qui disent moi aussi je veux connaître les secrets. Donc forcément il y a quelque chose qui est que Oden il a vu sur cette île un truc qui n'a pas été gravé sur les pierres Kuzuki qui lui a permis de dire merde, il faut qu'on revienne environ dans 20 ans. Et ça les amis, ce qui est vraiment ouf, c'est qu'après à Kondolune des années d'expertise d'analyse de One Piece, eh bien on ne peut pas savoir ce que c'est. On ne peut pas. Et encore une fois, moi je trouve ça trop mais hyper excitant de savoir à quel point le personnage d'Oden est important. En fait, de savoir que son flashback, Wano Kuni, va apporter toutes les réponses un peu au manga, ou du moins la plus grande partie on le voit, parce que putain on n'a jamais eu autant de Roger dans un arc. Sans déconner, mais vraiment, on n'a jamais eu autant de citations de savoir que putain, il y a Raftel et tout, on revient de là, le siècle oublié, les poneglyphes et tout, c'est hyper important. La clé vraiment se trouve sur Wano Kuni, mais c'est encore plus intéressant de voir que le chapitre s'ouvre là-dessus, de voir qu'il y a quand même Scopper Gaban. Il y a fucking Scopper Gaban dans l'équipage, alors que Eiichiro Oda, elle n'a pas oublié ce personnage. Pourquoi on ne le voit pas alors qu'on sait qu'il est hyper puissant, qu'il est important dans l'équipage? On voit aussi cet œuf de mort, il est toujours là. C'est quoi cet œuf? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de savoir que peut-être que cet œuf, on sait pas ce que c'est, mais c'est très important. C'est peut-être Uranus, la troisième arme antique, on ne sait pas, et que peut-être ça avait besoin de 20 ans pour éclore. Un truc du genre, et donc peut-être que à ce moment-là, on peut mettre les armes antiques en corrélation. Peut-être que les 3 armes antiques doivent être réunies sur Raftel pour créer quelque chose. Et que donc, comme on sait que c'est des êtres humains, ou du moins des êtres vivants, et Shirahoshi n'existait pas encore. Peut-être qu'il savait, c'était marqué, une prophétie, plus tard, Shirahoshi, peut-être que Vivi à ce moment-là, elle était pas née non plus. Comme d'hab en fait, peut-être qu'il savait que dans 20 ans... Qui a marqué ça? Il y a vraiment... il n'est pas trop sombre. Depuis le début de Wano Kuni, nous soutenons cette idée. Oda a construit son arc d'une façon encore jamais faite. Tout personnage porte en réalité un masque et donc une double identité. Comme de véritables comédiens, Wano Kuni s'ouvre même comme une pièce de kabuki, théâtre traditionnel japonais. D'où le nom que nous avons donné à cette théorie, le théâtre des illusions. Tout commença avec le premier masque tombé, celui de Kinemon qui n'est pas le père de Momonosuke mais son serviteur. Et c'est à ce moment-là que nous découvrons, nous lecteurs, que chaque personnage de Wano Kuni possède en fait une double identité. La politique isolationniste du pays l'empêchant de savoir réellement ce qu'il se passe dans le monde, Kawamatsu n'est alors pas un kappa mais sûrement un homme-poisson. Comme Inuarashi et Nekomamushi ne sont pas le chien et le chat qui parlent, mais en réalité des minx. Ensuite, Shentomaru s'avéra être Ashura Doji, Okiku n'est pas une femme mais un homme, Tonoyasu est en fait Yasue Shimotsuki, Papy est en réalité Yogoro le Fleuri, Drake est en fait un infiltré de la marine, Hawkins n'a jamais voulu être dans le camp de Kaido,
Komozaki est en fait Iori Kuzuki, Gyukimaru s'avère être en fait Onimaru, et Kamazu l'assassin est en réalité Killer. Oda jouant avec les mots, les masques étant une image mais aussi la réalité, avec Killer et son masque, Komozaki avec le masque de Kitsune, Itetsu avec le masque du Tengu, et Sanji avec Osaba Mask, le mangaka s'imprégnant totalement de la culture kabuki. En notant d'ailleurs que tous les Mugiwara sont eux aussi sur l'île Incognito, chacun ayant une nouvelle vie et donc une nouvelle identité depuis des semaines, Franosuke, Luffy Taro, Zoro. C'est pourquoi depuis des mois nous sommes sûrs au Mont Corvo qu'il s'agit ici de la ligne directive d'Oda pour cet arc, le rendant à la fois tellement fascinant mais aussi complexe. Nous sommes donc persuadés alors que, à l'instar de tous ces personnages qui nous ont été présentés 2 fois chacun, Kyoshiro n'est pas foncièrement méchant, mais en réalité Denjiro le dernier fourreau rouge. Otoko doit être Ushimitsu le garçon voleur, Otoko signifiant homme ou garçon en japonais, dormant le jour et volant la nuit, elle est le profil type. Et surtout, Kanjuro doit être le traître, le dernier fourreau rouge à porter encore un masque, le seul qui n'a pas encore dévoilé de deuxième identité. Et pour révéler une taupe, il faut être encore plus malin et discret, diviser l'information et choisir de se taire au lieu de parler. Et un homme l'a très bien compris, Trafalgar Law. Voilà pourquoi au chapitre 951, il précise clairement que les Mugiwara et les autres ne doivent surtout pas savoir qu'il s'est fait attraper. Est-ce que tout cela ne serait pas alors son plan à lui? Oda arrive au bout du théâtre des illusions et bientôt nous saurons la vérité, car un par un, les masques tombent. De retour dans le présent, toujours avec les Kozuki, hein, on a le petit Momonosuke qui, avec ses vassaux, eh bien, contemple la mer déchaînée puisque désormais c'est la fin du game, c'est-à-dire que vraiment morceau de débandade, boum, c'était vraiment il y a un an pile 4 octobre, on disait yes let's go the night et tout, c'était vraiment un chapitre qui allait dire on y va, un an pile les amis. On n'y va pas, c'est cassé, c'est fini. Cependant, on a une énorme théorie qui va pouvoir un petit peu tout valider, une théorie qui du coup se base elle-même sur une première théorie qui est celle du traître de Wano Kuni. Parce que remettons les choses dans leur contexte tout de même s'il vous plaît. On savait très bien que Orochi était au courant dans le chapitre 955, on savait qu'il était au courant de tout ça. Et quand on relit Wano Kuni, quand on relit depuis le début, ben vous savez on a des indices, on est là en mode ouais, mais comment ça fait qu'ils savaient notre plan? Mais comment ils savaient pour le tatouage? Mais ils savaient pour ça? Mais notre plan a fuité. Depuis le début, l'ennemi est au courant du plan. Tout fuite. Ça a commencé à Zo. Ça a commencé à Zo quand Jack est arrivé alors que, on le sait bien, ça a été précisé à maintes reprises, que Zo en perpétuel mouvement ne peut pas être repéré. Il faut una vivre card, sinon tu peux pas y aller. Comment Jack a réussi à avoir cette position? On n'a jamais su, mais là pour la toute première fois, on peut vraiment savoir qui est le traître parmi les 9 fourreaux rouges. Ce chapitre nous a éveillé à une théorie à laquelle on n'était absolument pas attentif, vraiment c'était celle qui veut qu'un certain fourreau rouge soit du coup un traître. Donc à partir de là, il faut partir, voilà, il faut procéder par élimination. Nekomamushi et Inuarashi, c'est tout simplement impossible. Inuarashi et Nekomamushi, ce n'est pas possible parce que si c'était eux qui avaient dénoncé Raizo, pourquoi perdre des membres pour lui alors que c'est impossible que ce soit les Minx. Impossible que ce soit Kinemon non plus parce que c'est lui depuis le début qui est le leader. On sait très bien que ça ne peut pas être Raizo parce qu'il était protégé sur Zo depuis le début. Ça ne peut pas être non plus Kawamatsu parce qu'il a été enfermé pendant 13 ans, donc il a rien pu faire pendant 13 ans. Ça ne peut pas être Ashura Doji, tout simplement parce que Ashura Doji a créé tous les navires et a gardé tous les navires pour la révolution. Voilà. Enfin du coup on se dit du coup, c'est Okiki, Okiku, est-ce que c'est toi Okiku? Ou alors est-ce que c'est toi Kanjuro? Okiku, c'est que Kinemon, Kanjuro et Raizo sont partis tous les trois. Cependant, elle peut pas savoir qu'il y a uniquement Raizo sur Zou. C'est-à-dire que la personne qui a dit il y a Raizo sur Zou, eh bien c'est quelqu'un qui sait forcément qu'ils ont été séparés. Celui qui savait qu'il n'y avait que Raizo sur Zou, eh bien c'était soit Kinemon, soit Kanjuro. Coucou. On est carrément à Dressrosa, je me rappelle très bien, c'est chapitre 750, 755, où tout simplement il aide absolument tous les habitants de Dressrosa à venir buter Usopp. C'est incroyable, et c'est ça malgré lui, il est en mode quoi, mais t'as aidé tout le monde et tout à nous buter, lui il est en mode oh j'ai pas fait exprès. Chapitre 803, ensuite on le voit carrément créé pour escalader Zunesha, un dragon. Quand on y pense déjà de 1, les dragons, c'est ce que déteste Kinemon. Donc de base, ça devait lui empêcher de monter dessus pour aller trouver Raizo. Et de 2 aussi, mais incroyable du cul quand on y pense, c'est juste, qui fait un picabou sur Kinemon pour que les deux tombent. Mais en fait, ce bâtard, quand il réfléchit, il faisait que de retarder l'événement. Il n'a jamais donné une information cruciale que les autres ne savaient pas. Et il a jamais aidé au combat.
Vous allez me dire, bah si, il a aidé à faire le dragon, à faire tout ça et tout. Non, c'était à chaque fois, c'est chiant, c'est nul. Et est-ce qu'il cacherait pas son jeu? Est-ce qu'on n'aurait pas vraiment un mec qui s'est énormément dessiné des trucs hyper badass et tout, mais à chaque fois il faisait exprès pour pas y arriver? L'oiseau cancéreux, le dragon de la leucémie. Et je pense que Tiroda a essayé de nous induire en erreur avec plein de traîtres comme ça, en nous mettant l'eau dans les derniers chapitres aussi, vous savez, en mode ouais, c'est sûrement oublié Carotte. Voilà, c'est ça, Carotte aussi en mode ouais, mais elle est passée où elle? Et surtout l'eau en mode bah ouais, comme ça tu veux te la jouer solo, l'eau, haha. Et surtout même Kyoshiro, on savait pas, enfin c'est pas un traître, mais on savait pas si c'était lui qui voyait, vous savez, au chapitre 900. 33 où on le voyait qui prenait la marque de l'alliance comme ça après avoir tranché Komurasaki en mode moi je pense pas, je pense qu'au contraire en fait quand Oda montre quelque chose c'est le contraire. Encore une fois la théorie du théâtre des illusions, c'est ça. Je pense que comme on dit tout le monde porte un masque, lui on a toujours pas vu sa réelle identité quoi. Sachant que il y a un traître, mais ne pas sachant vraiment qui parmi tout cela, parmi les fourreaux rouges, l'armée de Luffy, l'armée de Kinemon et tout ça, est en réalité bien partie sur l'île, mais attention, n'a rien laissé savoir à Kinemon Co pour pas que du coup l'information puisse fuiter, parce que si Kinemon la sait, Kanjuro il serait comme ça. Ils ont dit quoi là? Vous savez, pour choper, il a dit il est où Eren? Pour choper une top, il faut absolument en fait avoir des complices. C'est obligé en fait, parce qu'il faut absolument pour vraiment choper quelqu'un, il faut que les autres aussi ne soient pas au courant. Alors ce que nous pensons, c'est qu'en réalité ils sont deux. Il y a bien deux traîtres, un à la solde de Orochi et l'autre à la botte de Kinemon. Et du coup ce deuxième traître, c'est en réalité Denjiro qui du coup serait Kyoshiro depuis le début, et ça permettrait quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que si on a quand même Orochi qui est aussi sûr de lui vis-à-vis des bateaux, qui en gros, ouais je me suis bien occupé, c'est bon, tout est bien qui finit bien, et je pense qu'il est juste très sûr de lui parce qu'il a détruit tous les navires. Cependant, il a pas vu quelque chose d'important, c'est que toute l'armée n'a pas été détruite, et je pense qu'elle est camouflée dans la délégation de 40 000 hommes et de convives qui sont invités à Onigashima. 40 000 c'est beaucoup, d'autant plus qu'avec le pouvoir de Caribou on peut cacher les plus importants qui pourraient être trop remarqués, c'est-à-dire comme Luffy, etc. Caribou de Troie. Donc le Caribou de Troie, on le fout dans le bateau avec tous les autres samouraïs, là, les quelques milliers de samouraïs qui sont là en civil et qui font genre, et du coup tout cela se passe bien grâce à qui? Grâce à Kyoshiro, Denjiro, qui est resté sur le pays comme de par hasard. Momonosuke, c'est pas pour rien qu'il est là, vous savez pourquoi? C'est parce que je pense vraiment que Denjiro, une fois qu'il a expliqué tout ça, va se dire il faut qu'on décide du sort de Kanjuro. Cependant, ils sont enfin réunis, les 9 fourreaux rouges depuis tout ce temps, et du coup, le Momonosuke va faire si papa était là, il aurait honte de vous, arrêtez de vous battre, on rejoint les gens sur Onigashima. Parce que quelque chose de très important et de très émouvant qui pourrait se passer, c'est tout simplement Inuarashi qui à la fin de ce chapitre trouve une barque. Et moi ce que je pense, c'est que Oda il va nous faire vraiment le coup du Fields jusqu'au bout. On va voir tous les fourreaux rouges sur la petite barque faire carrément un vrai truc suicide en fait. Un vrai truc de kamikaze où ça va être hyper émouvant, ils vont être là en mode bah je m'en fous en fait, personne nous répond, et nous on va y aller vraiment comme ça, et qu'il va y avoir au tout dernier moment sur Onigashima, et toute l'alliance qui va arriver d'un coup en mode vous inquiétez pas, on est là et tout. Ce qui est encore plus émouvant, c'est qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, ça nous laisse vraiment cogiter sur cette énorme débandade qu'offre le chapitre 958, puisque voilà, maintenant il y a tout qu'à fuiter, Orochi il vit sa meilleure vie. Surtout que ça va être la pleine lune, ça va être la pleine lune durant le festival du feu, la chanclade. Il n'y a pas que Carotte, et beaucoup de les mousquetaires, imaginez beaucoup. Nekomamushi et Inuarashi en Sulong, imaginez Beppo en Sulong. Je vais craquer, ça va être incroyable. Si Kyoshiro avoue qu'il est Denjiro, si Kanjuro révèle sa véritable identité de traître, chacun auront fait tomber le masque et donc on pourra enfin commencer la bataille. Et je trouve que là c'est ça, Oda le fait très bien. C'est marrant parce qu'il avait été interviewé là-dessus en disant que Wano Kuni allait être l'arc le plus compliqué du manga, et c'est clairement le plus intelligent, en tout cas le mieux écrit. Et ça, quel plaisir de découvrir ça toutes les semaines, sauf la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on espère vous retrouver très vite pour de prochaines aventures sur One Piece. C'était Kamaltero et c'était Kitaro, ciao ciao.